ici Jenny du blog boostervotreforme.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons faire ensemble une séance pour avoir de superbes fesses, d'accord? Alors c'est quoi des superbes fesses? Eh bien c'est tout simplement un petit fessier bien ferme, bien tonique, bien dessiné, bien rond, bien rebondi, bien pommelé. Je crois qu'on en rêve toutes et c'est vraiment ce que je te propose dans cette séance où nous allons réaliser ensemble plusieurs exercices qui vont peut-être te paraître surprenants parce que je ne vais pas te proposer d'exercices spécifiques fessiers comme tu as peut-être l'habitude d'en faire chez toi ou dans tes cours de fitness. Pour la simple et bonne raison que pour vraiment bien travailler, mobiliser et surtout avoir des résultats sur les muscles fessiers, eh bien il faut faire des exercices dits globaux et polyarticulaires, à savoir des exercices qui mobilisent plusieurs groupes musculaires en même temps. Alors, moi je vais travailler avec mon poids de corps, donc tu n'as absolument pas besoin de matériel spécifique. C'est très intéressant de travailler avec son poids de corps. Donc des exercices dits globaux et polyarticulaires. On aura un exercice un petit peu plus spécifique en fin de séance, mais qui viendra quelque part fignoler le travail. Il est important d'avoir les résultats d'abord et de fignoler ensuite et de ne pas uniquement choisir des exercices de fignolage parce que sinon tu n'auras jamais les résultats escomptés. Alors bien évidemment, on ne commence pas cette séance sans être échauffé. Moi je le suis, j'espère que tu l'es aussi. Prévois-toi une bouteille d'eau parce que c'est une séance qui est relativement intense. Et puis, écoute, on est parti. Pour mon premier exercice, j'ai pris un pouf que j'ai dans mon salon. Tu peux tout aussi bien prendre un petit banc, une chaise, peu importe, mais quelque chose de stable, quelque chose sur lequel tu vas pouvoir monter bien évidemment sans tomber. Et attention, quelque chose qui n'est pas trop non plus. Je m'explique. Quand tu as le pied posé à plat, il ne faut surtout pas que ton genou soit plus haut que ta hanche. Là, vraiment, on met notre genou en danger. Ça peut très bien être quelque chose de plus bas. Tu as tout à fait le droit d'avoir le genou au-dessous du niveau de la hanche, mais pas au-dessus. Donc, plus tu es haut, et bien évidemment, plus tu vas travailler puissamment tes muscles fessiers. Alors, je vais poser mon pied droit bien au milieu de mon pouf. Je vais me tenir super droite, m'auto-grandir. Je vais rentrer mon ventre pour mobiliser mon muscle abdominal profond que l'on appelle le transverse. Donc tu cherches tout simplement à coller ton nombril contre ta colonne. Pour garder l'équilibre, je vais également fixer un point devant moi. Et puis je vais prendre appui sur mon pied droit pour monter sur le pouf. Et regarde bien, le genou opposé, je vais le monter en direction de ma poitrine. Attention, c'est ton genou qui vient en direction de ta poitrine. Ce n'est pas ta poitrine qui se dirige vers ton genou. Ce n'est pas la même chose. Tu n'as pas le droit de te pencher vers l'avant. Et tout ça, tu me le fais en gardant ton transverse contracté. On va faire toutes nos répétitions sur le pied droit. Et quand on aura fait toutes nos répétitions, on passera au pied gauche. Allez, on est parti toutes les deux. Transverse contracté, le dos bien droit. Je fixe un point devant moi et souffle 1, monte le genou et redescends. Souffle 2, tu tends à fond ta jambe d'appui. Souffle 3. Souffle 4. Souffle 5. Souffle 6. Souffle 7. Souffle 8. Souffle 9. Souffle 10. Souffle 11. Souffle 12. Souffle 13. Souffle 14. Tu restes toujours bien droite, le nombril collé contre la colonne. 15. Souffle 16. Souffle 17. Souffle 18. Souffle 19. Souffle 20, plus que 5 répétitions. Souffle 21. Souffle 22. Souffle 23. Souffle 24. Et souffle 25
On va changer de pied. On pose le pied gauche en appui sur notre pouf, notre table, notre chaise, notre petit banc, peu importe. Le dos bien droit, le nombril collé contre la colonne, le regard devant toi et on souffle. 1, tu tends bien la jambe d'appui surtout. Souffle 2. Souffle 3, monte le genou opposé sans te pencher vers l'avant. Souffle 4. Souffle 5. Souffle 6. Souffle 7. Souffle 8. Souffle 9. Souffle 10. Souffle 11. Souffle 12. Souffle 13. Souffle 14. Souffle 15. Souffle 16. Souffle 17. Souffle 18. Souffle 19. Souffle 20. Souffle 21. Souffle 22. Souffle 23. Souffle 24. Et souffle 25. On relâche, ne sois pas surprise d'être un petit peu étonné. Plus tu mobilises de groupes musculaires, plus tu as besoin d'énergie, plus tu as besoin d'oxygène, d'où ce petit essoufflement en fin d'exercice. Alors, on a fait 25 répétitions aujourd'hui. Et en fait, ce qui serait bien, c'est que toutes les semaines, tu rajoutes 5 répétitions, d'accord? Et 4 semaines comme ça, durant lesquelles tu vas suivre ce programme. On passe à la suite de notre séance. Alors, un exercice vraiment hyper intéressant pour se dessiner de jolies fesses, et je suis sûre que tu connais, ce sont les squats, sauf que nos squats, on va les faire d'une manière un petit peu particulière, d'accord? Puisque effectivement, l'exercice des squats est un exercice dit global et polyarticulaire, puisqu'il mobilise plusieurs groupes musculaires, d'accord? Mais nous, on va y ajouter à ça un travail de pliométrie et d'explosivité. Et alors là, c'est hyper intéressant parce que tu vas vraiment taper dans le gras, d'accord, que tu peux avoir en réserve au niveau des fessiers. Et tu vas voir que au niveau de la contraction des fibres musculaires, c'est extrêmement intéressant pour les résultats. En fait, regarde bien, je suis placée pieds parallèles un petit peu plus écartés que la largeur du bassin. Je vais faire mon demi-squat en faisant très attention à ne pas décoller les talons du sol, à garder les genoux dans le prolongement des pointes de pied et à ne pas me pencher volontairement vers l'avant. Il y a une flexion naturelle du buste due à la flexion de hanche, ok. Sauf qu'au moment de remonter, eh bien, je vais tout simplement sauter. Hop, et retrouver mes marques de pied. Imagine que tu as tes empreintes de pas inscrites dans le sol. Et attention à la réception, ne te réceptionne pas jambes tendues, tu vas te faire très mal au genou et tu vas l'impact au niveau de la charnière lombo-sacrée, elle est beaucoup trop importante. Dès la réception, tout de suite tu fléchis et tu amorces le mouvement suivant. Et ce que j'aimerais moi, pour vraiment rendre l'exercice encore plus efficace, c'est que tu fléchisses le plus qu'il t'est possible. Je m'explique. On n'a pas toute la même souplesse au niveau du tendon d'Achille. C'est-à-dire que quand tu sens tes talons se décoller du sol, tu ne vas pas plus bas. D'accord? Moi, je suis capable d'aller jusqu'en bas parce que mes tendons d'Achille sont souples. Peut-être que toi, ce n'est pas le cas. Ok? Si moi, je vais jusqu'ici et que toi, tu ne peux pas, ça n'est pas grave. On travaille chacune à notre niveau. D'accord? Et on est parti ici pour 15 répétitions. Allez, on fléchit au maximum, le ventre rentré. Hop! 1, saute. 2, rentre bien le ventre. 3, retrouve bien tes empreintes de pas. 4, 5, bien parallèles les deux pieds. 6, 7, descends, descends, descends. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Souffle bien.
Alors tu dois vachement sentir les cuisses, les quadriceps notamment, la partie antérieure. C'est tout à fait normal, mais rassure-toi, je peux te dire que tes grands fessiers sont eux aussi fortement sollicités. On passe à la suite et ça se passe au sol. Je continue avec un troisième exercice, toujours dit polyarticulaire, puisqu'on va mobiliser plusieurs groupes musculaires. Il va être un petit peu moins intense pour la simple et bonne raison, déjà d'une part, que nous sommes allongés à plat dos, donc bien évidemment, tu ne vas pas avoir à soulever tout ton poids de corps, puisque ta partie supérieure, tête et tronc, elle est au sol. Alors, on va se placer pieds parallèles, largeur bassin, les chevilles sous les genoux dans le prolongement des pointes de pied. Tu vas essayer de rentrer un peu le menton dans le creux de ton cou pour étirer ta nuque et tu vas placer les deux bras le long de ton corps comme ceci, paume de main face au ciel. On va commencer pour correctement se placer, trouver notre position de départ, par rétroverser le bassin, c'est-à-dire que tu cherches à écraser ton bas du dos contre le sol. Tu gardes cette rétroversion et tu vas décoller les lombaires. Alors attention, on n'a que 5 lombaires, donc on décolle peu, on est bien d'accord. Et pour conserver la rétroversion, tu cherches toujours à pousser, d'accord, à écraser ton bas de dos contre ton tapis, sauf que là, il est décollé, donc tu pousses bien le bas de tes fesses vers tes talons. On va rentrer son ventre pour coller son nombril contre sa colonne. On va rester en appui sur le pied droit et tout doucement, tu vas ramener le genou gauche contre ta poitrine, donc tu te retrouves en appui dit unipodal et tu vas déplier ta jambe à la verticale. Voilà, ça c'est ta position de départ et donc ta position d'arrivée. Puisque tranquillement en soufflant, on va décoller un petit peu plus la colonne en poussant le bassin vers le haut, on prend appui sur le pied droit et en inspirant, on retrouve la position de départ, c'est-à-dire le bassin rétroversé, mais toujours le bas de mon dos décollé du tapis. Et c'est comme pour le premier exercice, on est parti pour 25 répétitions. Et souffle et relâche sans reposer tes lombaires. Souffle 2, attention à ce que le genou de ta jambe d'appui reste bien dans l'axe de la pointe de pied, tu relâches. Souffle 3 et relâche. Souffle 4. On relâche, on souffle 5, on relâche, on souffle 6, on relâche, on souffle 7, on relâche, on souffle 8, on relâche, on souffle 9, n'oublie pas de garder le ventre bien rentré, relâche, 10 et relâche. Souffle 11, tu relâches. Souffle 12, tu relâches. 13 et relâche. 14, tu dois vachement sentir ton grand fessier. 15, ça te brûle vraiment au niveau de la fesse. 16, souffle bien, reste correctement positionné. 17, le nombril collé contre la colonne. 18, le bassin rétroversé. 19, le genou droit dans l'axe de la pointe de pied. Souffle 20. Souffle 21. Souffle 22. Souffle 23. Souffle 24. Et souffle 25, tu restes en l'air et tu ne bouges pas. Regarde bien, je vais replier la jambe gauche pour poser le pied gauche à plat au sol. La cheville sous le genou dans le prolongement de la pointe de pied. Mon genou droit, je vais le ramener contre ma poitrine pour déplier la jambe droite à la verticale. Je pousse bien le bas de ma fesse en direction du talon. Je replace ma colonne pour retrouver ma position de départ, c'est-à-dire les lombaires décollés du tapis. Et je reprends une seconde fois ce que je viens de faire, mais en appui sur le pied gauche. Et on souffle 1, on relâche. On souffle 2, on relâche. Souffle 3, le ventre bien rentré toujours, le nombril collé contre la colonne. Souffle 4. Pense à ne pas reposer tes lombaires, arrondis bien le bas du dos, souffle 5. Souffle 6. Souffle 7.
Souffle 8. Souffle 9. Souffle 10. Souffle 11. Souffle 12. Souffle 13. Souffle 14. Souffle 15. Souffle 16. Attention, genou gauche, le genou du pied d'appui à ce qu'il ne tombe pas sur le côté. 17. Souffle 18. Souffle 19. Souffle 20. Souffle 21. Souffle 22. Souffle 23. Souffle 24. Et souffle et reste 25. Replie la jambe droite. Pose le pied droit à plat au sol. Prends le temps de déposer ta colonne. Ramène un genou après l'autre contre ta poitrine. Et on fait une petite bascule du bassin pour venir s'asseoir et enchaîner avec la suite. Alors, pour le dernier exercice qui, pour le coup, est un exercice vraiment spécifique, grand fessier, qui est donc plutôt un exercice de fignolage, d'accord? Donc, j'insiste bien sur le fait que ces exercices un petit peu plus spécifiques, il reste important pour fignoler. C'est-à-dire que ce n'est pas en faisant uniquement des extensions de hanches que tu vas dessiner un popotin d'enfer. Pas du tout, je préfère te le dire. Ça, c'est hyper important que tu le saches. Soit dit en passant, il est hyper judicieux d'en placer un en fin de séance pour fignoler. Vraiment, c'est le mot, c'est le bon terme, pour fignoler le travail. Alors justement, comme c'est un exercice où on n'a pas vraiment de charge puisqu'on n'est pas debout, on est au sol, on a juste le poids de la jambe, moi personnellement, j'ai décidé de travailler avec des lestes de 500 grammes pour corser un petit peu la chose. Tu n'es pas obligé, tu peux démarrer à vide et puis peut-être qu'au fur et à mesure des séances et du temps qui passe, tu pourras, ça te semblera facile, donc tu pourras te rajouter un petit lest comme ça pour rendre les choses un petit peu plus difficiles. Et puis, je suis désolée, je vais me mettre légèrement de dos, mais c'est vraiment pour que tu vois bien les choses et que tu fasses bien l'exercice, d'accord, avec moi. Alors, regarde bien, je vais me placer sur les avant-bras, hein, ça c'est hyper important, ok. Je vais rester en appui sur le genou gauche et je vais dégager ma jambe droite que je vais tendre et je vais démarrer la pointe de pied flex au sol. Cet exercice, pour être correctement placé, tu vas éviter de complètement relâcher la tête ou de regarder devant toi, tu vas plutôt regarder le sol entre tes avant-bras. Et puis quoi qu'on fasse, on le fait toujours en ayant le ventre rentré, le nombril collé contre la colonne et cet exercice n'échappe pas à la règle. On va commencer tout simplement par une grande extension de hanche. Regarde bien, je vais faire un mouvement de grande amplitude où je vais monter cette jambe tendue, pointe de pied flex, au-dessus de la fesse. Alors sans, d'accord, y aller comme une forcenée de façon à ce qu'il n'y ait pas du tout de mouvement au niveau du bassin. Je vais relâcher jusqu'au sol, puis à un moment donné, tu vas rester en l'air, et c'est vraiment pour ça que je me suis mise de dos pour que tu vois bien. Tu vas venir croiser le pied par-dessus la jambe pour retrouver la position de départ. Seulement attention, quand tu reviens dans la position de départ, n'emmène pas ta jambe sur le côté, n'ouvre pas la hanche. Par contre, replace-toi au-dessus de la fesse. Alors, on est parti. On va commencer par faire 15 répétitions du premier exercice, 15 répétitions du deuxième et on fera ensuite la même chose de l'autre côté. Je m'installe, le nombril collé contre la colonne, le regard placé, la jambe droite reste tendue, le mouvement part bien de la hanche et souffle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et tu vas rester en l'air 15. On croise. 1, n'emmène pas la jambe sur le côté. 2, 3, 4, 5, 6, garde le ventre bien rentré, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14 et 15. Tu relâches, tu ramasses et on va se placer pour faire la même chose de l'autre côté. Je vais devancer un commentaire qu'on risque de me faire. Il est tout à fait normal de sentir également la fesse du genou d'appui, hein, parce que le fait d'être en appui sur un seul genou, il y a une contraction mine de rien qui s'opère également, d'accord? Donc c'est tout à fait normal. Allez, je me replace pour la jambe gauche qui est tendue avec une pointe de pied flex, le regard placé entre les deux avant-bras, le nombril contre la colonne et 1, hyper tendu la jambe, 2, le mouvement part bien de la hanche, 3, le bassin ne bouge pas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et on reste 15 et on croise 1 sans amener la jambe sur le côté, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et on relâche. Alors cet exercice c'est un petit peu comme le premier. Moi j'ai fait 15 plus 15, mais l'idéal serait que tu rajoutes 5 répétitions systématiquement à chaque séance et ainsi comme ça pendant 4 semaines. D'accord? Je te laisse boire et puis bien évidemment ce qui est hyper important derrière c'est de s'étirer. On va faire nos étirements ensemble, mais petite parenthèse, s'il y a tout hasard, vraiment pour optimiser cette séance, si à tout hasard tu as le temps d'aller faire du cardio pendant 30 minutes, marcher d'un pas rapide, peut-être aller courir, faire du vélo, faire du roller, peut-être as-tu un appareil cardio à la maison, bref, 30 minutes d'activation cardiovasculaire, c'est vraiment le top. Tu décuples les bienfaits de cette séance. Et il est vrai qu'il est beaucoup plus judicieux et profitable de faire du cardio après plutôt qu'avant. Certes, on s'échauffe avant une séance, mais il est beaucoup plus judicieux de faire sa partie cardiovasculaire, vraiment dans le but de taper dans les réserves et pour le coup de s'assécher et de se dessiner après sa séance. Maintenant, ne culpabilise pas. Peut-être que parfois tu auras le temps, peut-être que parfois tu ne l'auras pas, parce que l'avantage de cette séance c'est qu'elle est courte, c'est-à-dire que les exercices sont vraiment ciblés, choisis avec soin de façon à ce que, en gros j'ai privilégié vraiment la qualité plutôt que la quantité parce que je sais pertinemment qu'on a peu de temps. La plupart des femmes au jour d'aujourd'hui ont envie de prendre soin d'elles mais n'ont pas spécialement beaucoup de temps parce qu'on est très prise par nos vies de maman, de maîtresse de maison, le job, etc., le milieu associatif, la famille et tout. Donc voilà, c'est pour ça que moi je préfère privilégier la qualité à la quantité et que j'arrive vraiment à faire des séances courtes mais qualitatives avec des résultats. Donc c'est pour ça que je ne veux pas que tu culpabilises. Tu as le temps de faire 30 minutes de cardio derrière cette séance, super, c'est top. Tu n'as pas le temps, et c'est pas grave, ou peut-être que tu n'as pas envie aussi parce qu'il fait pas beau, parce que tu n'as pas d'appareil cardio à la maison, c'est pas grave, d'accord? Ne culpabilise pas, on a quand même fait quelque chose de très important et pour le coup, on va passer aux étirements parce que ça aussi, c'est important d'étirer les groupes musculaires mobilisés. Le but, c'est quand même, bien évidemment, de se dessiner une silhouette plutôt longue, des muscles longs et fins, d'accord? Alors, tu vas t'asseoir, tu vas allonger les deux jambes devant toi et tu vas vraiment t'installer sur la pointe de tes fesses. Tu n'es pas sur toutes tes fesses, tu es uniquement sur la pointe, sur tes petits os pointus qu'on appelle les ischions là. Tu vas pousser le sommet de ton crâne vers le plafond pour t'autograndir et en même temps, tu vas tirer les pointes de pied vers toi et regarde bien, sans garder par terre, tu vas rapprocher le nombril de tes cuisses, ça va étirer toute la partie postérieure
de nos membres supérieurs. C'est peut-être même pas très agréable, mais il faut le faire. On s'installe, on ne bouge pas. Et toutes les deux, on prend une inspiration. Et on souffle. On va un petit peu plus loin. Chaque expiration, on étire davantage. Et quand on n'a plus rien à souffler, on stoppe. Inspire. Souffle. Dernière fois, inspire. Et souffle. On se redresse. Je vais me mettre légèrement de profil par rapport à toi pour que tu puisses bien me voir. Je vais poser mon pied gauche à plat et je vais placer mon pied droit sur ma cuisse gauche, juste au-dessus du genou. Position plage. Tu prends appui avec tes deux mains derrière et tu vas rapprocher le talon de ta fesse et tu restes. Tu ne bouges pas. On reste ainsi une trentaine de secondes pour que l'étirement soit vraiment bénéfique. Alors, on est bien d'accord que si tu décides d'aller faire ta partie cardio, je préfère que tu fasses ces étirements après cette partie cardio et non pas tout de suite après cette séance. L'idéal, si tu as le temps de faire ta partie cardio, c'est vraiment de l'enchaîner, clac, tout de suite derrière notre circuit training. Ok, on va allonger la jambe gauche, on va prendre le temps d'inverser. Je vais poser mon pied gauche sur ma cuisse droite juste au-dessus du genou. Je rapproche le talon de la fesse et je reste. Je ne retiens rien, hein, je laisse la hanche s'ouvrir et je souffle. Allez, je sais que ça tire, il ne faut pas non plus que ce soit la torture. Au fur et à mesure de l'expire, normalement, ça va finir par devenir agréable. Ok, on relâche. On va s'aider de ses deux mains pour s'accroupir. On va coller le menton contre la poitrine. Tout doucement, tu vas monter le bassin en imaginant pousser le bas de tes fesses vers le plafond. Doucement, 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 doucement. Lâche bien tout le poids de ton corps vers l'avant, ta tête, tes épaules, tes bras, tes avant-bras. Et tu vas lâcher le genou droit, uniquement le genou droit, sans décoller le talon. Ça va fortement étirer l'arrière de la cuisse. Toujours une trentaine de secondes en soufflant doucement. On revient tendu, on fait la même chose de l'autre côté. On lâche le genou gauche sans décoller le talon. On revient jambes tendues. On lâche les deux genoux, hyper important pour mettre le bas de son dos en sécurité pour le dérouler, que l'on prend le temps de faire. Ok, voilà, en suivant cette séance que l'on vient de faire ensemble bien régulièrement, je te garantis vraiment les résultats. Tu vas vraiment te dessiner une belle paire de fesses, des fesses fermes, tonique, musclé, bien dessiné, bien galbé, pommelé, rebondi, enfin bref, vraiment des fesses d'enfer. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.